Monsieur le maire adjoint, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président Martin, monsieur le président d'honneur Jorion, mesdames, messieurs, représentants du monde combattant, aujourd'hui, en ce 5 décembre 2011, nous sommes rassemblés pour rendre l'hommage de la République aux 25 000 soldats français tombés pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. Appelés du contingent, militaires, harkis, membres des forces supplétives, ils avaient répondu à l'appel de la nation. Ils ont servi la France à l'un des moments les plus douloureux de son histoire. Quand tout semblait vaciller, quand le pays semblait succomber aux pires divisions et aux troubles les plus graves, quand la République elle-même semblait défaillir, ils ont tenu. Nous n'oublions pas leur sacrifice, nous n'oublions pas leur mémoire. Nous voulons que, plus jamais, un tel conflit ne puisse se reproduire. Nous voulons poursuivre l'œuvre de réconciliation des mémoires. Nous voulons construire un avenir de paix, de compréhension, de confiance et d'amitié avec nos voisins du sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire la reconnaissance de la République à tous les anciens combattants d'Afrique du Nord. De 1952 à 1962, ils ont été plus d'1,5 million venus de toutes les régions de France et appelés à servir par-delà la Méditerranée sur cette terre si belle et si proche qui resterait à jamais gravée dans leur cœur et leur mémoire. Ils y ont appris le devoir, le courage, la fraternité des armes. Ils ont appris combien être français exigeait de sacrifices. Ils ont vu leurs camarades tomber dans le bled, le désert ou le djebel. Ils ont traversé les plus terribles épreuves, celles qui vous marquent à jamais et font de vous des hommes. Je veux leur dire aujourd'hui à tous notre respect et notre reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour rendre l'hommage légitime de la nation à la mémoire des civils français tombés pendant la guerre d'Algérie. Ils aimaient la France et ils aimaient cette terre algérienne à laquelle ils avaient, depuis des générations, tant donné. Leur travail, leur joie et leur peine, leur vie tout entière. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire aux harkis et aux rapatriés qu'en ce jour où la France commémore les victimes de la guerre d'Algérie, nous nous souvenons de ce que fut leur tragédie. Nous savons qu'elle ne s'arrêta pas le jour du cessez-le-feu, mais qu'elle se poursuivit avec combien de douleur et parfois d'horreur. Ils durent tout quitter, les paysages qui les avaient vus grandir, les maisons qu'ils avaient construites, tout ce qu'ils aimaient et dont ils seraient désormais privés. Ils ont droit au respect. Ils ont droit au respect. Les harkis, notre pays en est fier. Ils ont tout donné, ils ont tout quitté, parce qu'ils avaient fait le choix de notre pays. Et si l'on veut savoir aujourd'hui ce qu'est l'identité nationale, alors écoutons les harkis. Leur histoire nous dit être français, c'est choisir la France et l'aimer par-dessus tout. La guerre d'Algérie fut une guerre terrible. Elle a eu ses morts, civils et militaires, dont nous honorons aujourd'hui le souvenir. Elle a eu ses blessés. Elle a causé d'immenses souffrances chez les Français comme chez les Algériens. Elle a laissé dans notre mémoire nationale des cicatrices profondes. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est construire un avenir meilleur, de paix définitive, de compréhension et d'amitié entre les deux peuples. N'oublions pas ce que fut la guerre d'Algérie, non pas pour raviver les plaies d'un passé douloureux, mais pour construire une mémoire réconciliée, une mémoire sereine, une mémoire apaisée. Certains commémorent le 19 mars comme la date correspondant à la fin de la guerre d'Algérie. Je tiens à dire que je n'ai jamais participé et que je ne participerai pas à la commémoration du 19 mars. Je ne veux offenser personne, mais il y a une réalité historique. Quelle est cette réalité? Il y eut dans l'année suivante, je dis bien suivant, le cessez-le-feu du 19 mars 62, plus d'enlèvements et d'assassinats de harkis ou civils européens que durant toutes les années de la guerre d'Algérie. Comment ne pas évoquer également les massacres d'Oran? Ils commencèrent dans la matinée du 5 juillet 62, le jour officiel même de l'indépendance. Ces massacres prirent fin officiellement
officiellement le soir. Mais dans les centres de détention où avait été rassemblée la population européenne, des tueries abominables continuèrent pendant plusieurs jours. Le nombre de victimes du massacre d'Oran se compte en milliers de morts, hommes, femmes et enfants. Au total, c'est plus de 150 000 harkis et plus de 10 000 pieds noirs qui ont été tués après la date du 19 mars 62. C'est pourquoi il n'y a pour moi qu'une seule date pour la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie, le 5 décembre. C'est pourquoi nous avons déposé avec Thierry Mariani une proposition de loi visant à établir la reconnaissance par la France des souffrances subies par les citoyens français d'Algérie, victimes de crimes contre l'humanité du fait de leur appartenance ethnique, religieuse ou politique. La date du 19 mars 62 représente pour beaucoup de nos compatriotes, pieds noirs ou harkis, le début des souffrances et des drames. À l'approche du 50e anniversaire de l'exode de toute une population arrachée à sa terre natale, j'ai la conviction que seule la date du 5 décembre, permet une commémoration dans la dignité, le respect et le recueillement. Et c'est à ce titre-là qu'elle a été déclarée date officielle. Je vous remercie de m'avoir écouté.